Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Communion Télévision, nous vous adressons nos voeux les meilleurs pour cette année 2018. Première sortie de votre émission Décryptons votre plateforme d'enseignement, d'édification également. Décryptons vous permet d'avoir des éclaircies suite à une thématique avec ceci des particuliers. Regardez Communion Télévision, écoutez, regardez les messages. Et revenez-nous avec vos préoccupations, vos questions. Les questions peuvent être posées par SMS, bien évidemment, au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran. Décryptons, première sortie de l'année avec l'apôtre Étienne Comguep, le père fondateur du ministère. Appel à la communion avec Dieu. Apôtre, bonne année. Bonne année, Simon. Bonne année, chers téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes là pour vous souhaiter la bonne année de toutes les façons. Voilà, apôtre, nous sommes en fait, c'est la première émission de l'année. Une année de bonheur, certainement. Bien sûr, donc le Seigneur veut notre bonheur. Donc, Oui. la volonté de Dieu pour nous, c'est notre bonheur. Donc, en ce début d'année, le Seigneur nous a donné un message de bonheur. Oui. Alors, nous sommes là pour partager ce message, donc pour que nous puissions être heureux en cette année. Donc, voilà. Donc, c'est une année de bonheur. Oui. Malgré ce que l'année présage sur le plan politique, sur le plan économique, ainsi de suite. Mais Oui. nous savons que nous voyons au-delà de ce que l'œil peut voir. Donc, voilà, c'est dans le spirituel que se trouve le véritable bonheur. D'accord. C'est dans le spirituel que se trouve le véritable bonheur. Mais apôtre, avant d'arriver au spirituel, déjà, il est souvent intéressant de faire un petit bilan quand une année est terminée et une autre commence avant d'entrer véritablement dans le bonheur. Bien sûr, c'est important de faire le bilan. C'est Oui. comme pour faire le bilan, il faut avoir eu des objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on a planifié de faire? Oui. Donc, si on a planifié de faire quelque chose, donc après ça, on peut donc faire le bilan, qu'on n'a pas bien fait ci, on avait bien fait cela. Donc, il faut avoir déjà des normes aussi. Si on n'a pas d'objectifs, il faut avoir des normes. Donc, alors, dans cette année, j'ai fait des erreurs. Cette année, j'ai excellé en ceci ou cela. Donc, comment faire donc pour pouvoir rectifier mes erreurs et comment faire pour faire encore mieux ce qui a été bien fait. Donc voilà autant de choses. On doit se poser ce genre de questions. Et donc on va prendre un temps pour pouvoir donc, faire l'inventaire de sa vie. Donc, alors là, et puis on pourra redémarrer l'année. Alors c'est une nouvelle base, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle détermination. Oui. Voilà, avec une nouvelle base, avec détermination. Voilà, apôtre, nous sommes là ce matin, première sortie de la semaine, et nous allons nous attarder sur une thématique, comment mener une vie heureuse. Alors, quand on va être heureux, vivre dans le bonheur, c'est quelque chose d'assez difficile. Mais maintenant, d'entrée de jeu, d'une manière claire, d'une manière terre à terre, qu'est-ce que le bonheur, apôtre? Voilà, tel qu'on le définit, le bonheur, c'est un état de complète satisfaction, donc de plénitude, c'est ce que Larousse nous dit. Donc maintenant, l'encyclopédie biblique nous dit que le bonheur, c'est un état de parfaite satisfaction intérieure. Donc, et là, donc, vous voyez que le bonheur relève de la qualité intérieure, de notre attitude intérieure. Donc voilà, vous voyez, la paix est très importante. Lorsque vous êtes en paix, vous avez le bonheur. Donc, lorsque vous êtes pleinement satisfait en vous-même, lorsque vous savez que vous êtes entièrement satisfait, alors vous avez le bonheur. Donc, la Bible dit, Larousse dit c'est un état de complète satisfaction. Donc, on peut avoir donc une satisfaction partielle. Là, ce n'est pas le bonheur. Donc, le bonheur, c'est un état de parfaite satisfaction. Voilà, puisque vous parlez de partialité, à dire que, en fait, je viens vous poser la question de savoir combien de types de bonheur trouve-t-on? Voilà, donc, pour qu'il y ait le bonheur, il faut qu'un ensemble de choses puisse être réuni. Voilà, donc, dans notre vie, nous ne pouvons pas nier que lorsque nous avons un succès, donc on peut avoir un succès scolaire, on peut passer un concours. Bon, ça crée un certain bonheur. On est satisfait. Donc, par rapport peut-être à la vie peut-être scolaire, peut-être à la vie professionnelle, on peut avoir un avancement, on peut trouver du travail. Donc, on peut avoir aussi de l'argent. On peut acheter une voiture. Lorsqu'on achète une voiture, il y a une certaine satisfaction. Donc,
on peut se marier, donc on peut avoir des enfants. Donc il y a des souhaits, chacun a des aspirations. Donc quand certaines de ces aspirations sont satisfaites, on a un certain bonheur. Mais là, c'est vraiment partiel, parce qu'en réalité, lorsque l'homme naît ici-bas, il y a des soucis. Nous sommes en 2018, donc chacun a un an de plus. Donc voilà, si tu prends ta photo de bébé, tu as fait un an, et tu la compares à la photo d'aujourd'hui, et tu vas voir que tu as vieilli. Je me souviens quand on est encore adolescent, donc quand on est adolescent, on entend quelqu'un à 40 ans, parce que la personne oui, c'est vrai. Voilà, on dit c'est un vieux. Donc voilà. Donc ce qui fait que mais quand on a on a 60 ans, lorsqu'on regarde quelqu'un à 40 ans, on pense que c'est un enfant. Oui, donc c'est celui vrai, qui a 80 ans regarde celui qui a 60 ans comme un enfant. Donc autant de choses. Donc voilà. Donc, mais on sait qu'il y a une certaine limite. On n'a pas encore vu quelqu'un qui a déjà fait plus de 150, 160 ans. Oui, c'est donc, difficile. Et puis déjà la qualité de vie qu'on a déjà étant vieillard, ce n'est plus ça. Donc celui qui a 100 ans n'est plus comme celui qui a 50 ans, 60 ans. Donc tout ça cause des soucis. Donc chaque année qui passe, on se pose des questions. Voilà. Quand tu es jeune, tu as moins de 20 ans, tu dis dans 10 ans, quand j'aurai 30 ans, il faudrait que j'ai une famille, il faudrait que j'ai ceci, cela. Donc chaque jour qui passe, vois que tes réalisations ne sont pas faites, et tu vois même les gens, même si le vieux d'aujourd'hui était des jeunes d'hier. Donc maintenant, où va la vie finalement? Est-ce qu'il y a une réponse au vieillissement? Est-ce qu'il y a une réponse à la mort? Donc, où va-t-on? Donc, toutes ces préoccupations font que la satisfaction ne peut pas être totale. Lorsque quelqu'un est nommé, peut-être il est ministre, on a nommé ministre, directeur général. Bon, voilà, c'est une satisfaction, les gens dansent. Mais c'est pour combien de temps? Il y a cette question. Celui qui est ça se pose la question. C'est pour combien de temps? Voilà, si je comprends bien, il y a plusieurs types de bonheur, d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui contribuent au bonheur. Donc les choses contribuent au bonheur de manière partielle. Donc lorsqu'on dit bonheur, il est question de beaucoup de conditions réunies. Ça veut dire que toutes les questions ont trouvé une réponse satisfaisante. Donc voilà, nous vivons. Alors, qui peut avoir l'assurance par rapport à sa sécurité, le moment qui passe? La Bible nous dit que notre vie, elle est comme une plume légère, donc, qui est visible quelques instants, mais qui disparaît bien vite. Donc, voilà, donc, qui peut trouver la solution à la mort? Qui peut trouver la solution à l'insécurité? Qui peut trouver la solution à la maladie? Parce que l'on dit que un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Voilà, vous allez voir quelqu'un bien portant. Aujourd'hui, demain, tu entends qu'il est mort. Mais il vient de faire un bilan médical. Il y a des gens, je me souviens, il y avait un médecin, il a fait le sport, il fait bien ça, il prend bien sa tension, un médecin. Donc, il s'y connaît. Donc, il peut s'accorder les signes, mais il s'en va faire le sport, il meurt. Au cours du sport. Donc, tout ça, c'était inattendu. Donc, nous avons des faits, nous avons des informations. Tout cela nous inquiète. Un homme naturel se dit que il n'y a pas de sécurité ici-bas. Alors là, il ne peut pas être heureux. Comme quelqu'un disait, imaginez-vous, vous donnez la nourriture à un condamné à mort, on va le tuer dans 1 heure. Est-ce qu'il peut vraiment savourer cette nourriture? Surtout son plat préféré. Oui, c'est difficile, surtout que il voit l'anxiété, il va se dire dans 1 heure, ça me sert donc à quoi? Donc voilà autant de choses. Et peut-être même encore chez lui, il sait que dans 1 heure il va partir, mais pour ceux qui partent subitement, sans crier gare, sans dire au revoir, c'est souvent assez compliqué. Voilà, ceux-là, ils savaient que ça pouvait arriver. Mais ils ne savaient pas à quel degré ça pouvait les concerner. Mais tout ça fait que le bonheur ne soit pas réel. Le bonheur ne soit que partiel. Parce qu'en réalité, le bonheur, lorsqu'on dit bonheur, ça ne relève pas de la création humaine. D'accord. Donc, c'est quelque chose de parfait, c'est quelque chose de divin. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un moment par excellence dont on peut dire de quelqu'un qu'il est dans le bonheur? Bien sûr, bon, on ne peut connaître le bonheur. Je vous assure que vous ne pouvez pas connaître le bonheur si ce n'est pas Dieu qui vous le donne. Et Jésus le dit clairement, vous ne trouverez le bonheur nulle part ici-bas. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Les riches se plaignent. Les pauvres se plaignent. Donc les nantis se plaignent. Ceux qui ne devraient pas avoir de soucis se plaignent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé le bonheur. Quand vous voyez l'enfant d'un riche, qui a tout, qui a le pouvoir, se comporte n'importe comment,
ne pas jouir de la vie. Bref, la vie ne semble pas avoir un sens pour lui. Ça veut dire, est-ce qu'il a trouvé le bonheur? Ce ne sont pas ces choses-là qui donnent le bonheur. Hein? Donc, ça veut dire que le bonheur se trouve ailleurs parce que c'est question de cœur. Le bonheur, c'est d'abord un état intérieur, un état intérieur de satisfaction, de pleine satisfaction. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'on peut être satisfait sans avoir ces choses-là, comme on voit. Oui. Donc, c'est notre attitude. Quelqu'un qui aime l'argent ne sera jamais satisfait par l'argent. Hein? La Bible nous dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Oui. Donc, si tu es passionné peut-être d'un certain plaisir, tu ne seras jamais satisfait. Vous voyez, Salomon, le roi Salomon, c'était un passionné. Hein? Un passionné. Donc, il a eu 1000 femmes et tout ça. Ça n'a pas, jusque-là, il n'était pas satisfait. Donc, c'était un passionné. Oui. Donc, il n'a pas eu le bonheur à travers cela. Lui-même a dit que c'est vanité de vanité. Tout est vanité. Hein? C'est autant pour suivre le vent. Donc, il a eu des richesses, il a eu tout ce que l'on peut avoir, mais il n'a pas trouvé le bonheur. D'accord. Donc, il a vu que le bonheur ne se trouve pas dans ces choses. Le bonheur se trouve plutôt ailleurs. Oui, mais il y a quand même, une lueur d'espoir pour ceux-là qui ont quand même le minimum vital. À un moment donné, on peut dire que eux, bon, c'est vrai, avec la connaissance de Dieu, ils peuvent d'une manière ou d'une autre vivre dans le bonheur. Voilà, donc le problème du bonheur peut avoir un pauvre. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, c'est lui qui est bien placé pour définir le bonheur. Oui. Parce que c'est lui le créateur. Donc tout a été créé par lui et pour lui. Donc lui connaît l'homme. Il a été dans la situation de l'homme. Ok. Donc il dit clairement que le bonheur ne se trouve pas dans cela. Il dit les conditions pour avoir le bonheur. Lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Lisons un peu dans Matthieu chapitre 5. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Oui. Donc, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Donc, alors qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est ceux qui sont des grands philosophes, des grands penseurs qui peuvent reconnaître le bonheur. Mais Jésus dit, quand tu te reconnais spirituellement pauvre, c'est-à-dire pauvre en esprit, tu n'as pas beaucoup de capacité de réflexion, et ainsi de suite. Donc, alors, la Bible dit que heureux, parce que le royaume de Dieu, des cieux, t'appartient. Ça veut dire que tu es enseignable. Donc, quand tu es spirituellement pauvre, ça veut dire que tu peux écouter Dieu, tu peux savoir, tu peux écouter et connaître le moyen pour pouvoir atteindre le royaume des cieux. Oui. Et c'est le royaume des cieux qui satisfait. Ce n'est pas la raison humaine qui satisfait, ce n'est pas quelque chose ici-bas qui peut procurer le véritable bonheur. Le royaume des cieux, c'est là où Dieu se trouve. Le royaume des cieux, Dieu est dans l'éternité. Oui. Un des problèmes des hommes, c'est quoi? C'est qu'il va mourir demain. Donc, il peut lui arriver quelque chose. Il peut avoir un problème sans solution. Donc, là, il ne peut pas être heureux dans ces contextes, même s'il a tout. Maintenant, dans le royaume des cieux, alors, il n'y a pas ce genre de problème. Ce genre de questions ne se posent pas. D'accord. Le problème de maladie ne se pose pas. Le problème de durée de vie ne se pose pas. Il y a l'éternité. Donc, il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de méchanceté. Donc ici, les gens ont peur. Je me souviens, j'étais tout petit. J'ai grandi dans un contexte africain. Donc on disait qu'il y avait un sorcier, bref, une parenté lointaine, mais qui était un sorcier. Donc on a grandi toute notre enfance. On savait qu'il y avait un sorcier dans la famille. Voilà pourquoi il fallait de temps en temps, on nous amène chez les marabouts. Chaque peut-être 5 ans, ainsi de suite, on va chez les marabouts faire des choses. Je n'aimais pas ça. Donc la crainte. Donc on a d'une force mystique qui peut faire du mal. Donc est-ce qu'on peut être heureux dans bon, à ce niveau, les apôtres, est-ce qu'il est donc, est-ce que le bonheur est donc possible pour un indigent? Bien sûr, quand Jésus parle de heureux, ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Oui. Donc, alors c'est là un indigent qui se reconnaît spirituellement pauvre et heureux. Il a donné d'autres conditions. Heureux, ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Donc voilà, un indigent, peut-être il pleure, il n'a pas à manger. Oui. Donc quand c'est Dieu qui te console, ça veut dire qu'en réalité, tu seras consolé. Oui. Donc, bref, ce qu'on peut relever ici, c'est que le bonheur donc, va se vivre par la foi. Parce que la consolation, ce n'est pas aussi tout de suite. On va se dire, quand Dieu te consolera, donc il te promet la consolation. Ça veut dire que tu dois espérer. Et si tu sais que si Dieu t'a fait la promesse de la consolation, donc si tu as la foi, donc, alors tu seras heureux. Voilà que tu as faim, peut-être. Voilà, quelqu'un est allé peut-être chercher de l'argent. Il faut que tu manges. Quelqu'un dit, je m'en vais te chercher de l'argent. Donc tu seras heureux.
Même si, parce que c'est question peut-être d'une heure, ainsi de suite, et tu auras de quoi manger. C'est la même chose. Donc, lorsque quelqu'un a l'espérance en Dieu, alors il a le bonheur. Le bonheur ne se trouve pas en dehors de cette espérance en Dieu. Mais apôtre, de toute même, je me permets de vous poser cette question. Nous nous rendons compte que plusieurs se limitent à la lettre face aux indigents. Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité de pouvoir les aider d'une manière afin d'avoir une certaine subsistance? Bon, qu'est-ce que ça veut dire se limiter à la lettre? Ça veut dire quoi? Il veut dire, il y a ce qu'on appelle... quand je parle de la lettre, je prends l'exemple. L'exemple assez banal. Tout de suite, vous disiez, heureux ceux qui sont en fait pauvres en esprit, c'était d'une manière. Oui. Voilà. Quand un indigent est devant lui, on dit que non, la Bible dit heureux ceux qui sont pauvres, donc il faut rester dans ta position, ainsi de suite. Bon. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ce que la Bible demande, c'est d'aider. Et tout le monde est concerné. Lorsqu'on parle d'aide, ce n'est pas seulement celui qui en a beaucoup qui doit aider. Parce que lorsqu'on parle d'aider, on regarde celui-là qui a beaucoup de moyens, qui ne donne pas aux pauvres, mais il donne. Hein. Chacun donne. Mais Dieu ne force personne à donner. En ce qui concerne faire un don aux pauvres, Dieu dit, tu peux faire quand tu le veux. Oui. Alors, il y a eu cette situation, cette femme qui a versé de l'huile, dans un parfum, de grand prix, qui pouvait coûter une année de salaire pour un bon ouvrier. Alors, elle a brisé ça, elle a versé ça sur le Jésus pour le oindre. Judas s'est plaint. Mais comment elle peut gaspiller? Jésus donnait souvent de l'aumône aux pauvres. Et puis, c'est Judas qui avait le bouche. On pouvait bien utiliser ça pour nourrir beaucoup de pauvres. Jésus dit, vous aurez tué des pauvres avec vous. Vous pourrez leur faire du bien quand vous le voulez. Donc, on fait du bien aux pauvres comme on le veut. Personne n'est forcé à faire du bien aux pauvres. Donc, ce n'est pas le pauvre n'a pas de droit. Il n'a pas de droit de dire qu'on ne m'a pas fait ceci ou cela. Parce que lui-même doit travailler pour avoir de l'argent. Donc, Dieu demande que chacun puisse travailler. Mais maintenant, lorsque tu en as, tu dois faire du bien selon ton cœur, selon ton degré d'amour. Donc, ça ne doit pas être une réclamation. Donc, quand c'est ton bien, personne n'a de droit sur ton bien. Tu dois faire de ça ce que tu veux. Donc maintenant, ce qu'on peut dire aux gens, c'est que le bonheur ne se trouve pas seulement dans l'argent. Parce que personne n'a jamais suffisamment. Parce qu'en réalité, celui qui en a un peu plus, il a aussi beaucoup de besoins. Donc le besoin de quelqu'un qui dépense peut-être 2 millions par mois, ce n'est pas le besoin de quelqu'un qui a 100 000 francs par mois. Donc, ce qui fait que son besoin d'autres même sont à 10 000. Voilà. Donc, ce qui fait que quand vous regardez le juge, vous ne voyez que ce qu'il te guide là. Mais il a aussi un ensemble de responsabilités. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'il veut comprendre, il veut nous faire comprendre que le niveau où il te place, tu aspires, tu dois te contenter de ça. Et chercher, donc, être content, être heureux là où il te place. Parce que le problème de l'homme, c'est l'envie. Parce que même celui-là que tu envies, pensant qu'il devrait donner, si tu le regardes de près, certains qui n'ont pas Dieu, tu vas te rendre compte qu'il n'en a pas. Il n'est pas satisfait de ce qu'il a, de son avoir. Est-ce qu'il est donc heureux? Il est en train d'attendre qu'on lui donne aussi. Donc, le bonheur donc, se trouve dans le contentement. Donc, et puis, pour avoir le contentement, il faut espérer en Dieu. Donc, il faut aussi aller pas chez... la Bible nous dit, nous avons vu la fois passée, maudit soit l'homme qui compte sur les hommes, qui fait des moyens humains la source sa force et qui détourne son cœur de l'éternel. Donc, un pauvre ne doit pas regarder un homme. La Bible dit que Dieu a fait des pauvres pour qu'ils puissent être riches dans la foi. Donc, un pauvre doit davantage regarder à Dieu. Et ce que l'homme lui donne, il doit voir ça comme venant de Dieu et non comme venant de l'homme. Si tu regardes à l'homme, tu seras frustré. Si tu regardes à l'homme, tu seras envieux. Si tu regardes à l'homme, tu ne l'aimeras pas. Parce que l'homme peut ne pas être disponible, peut ne pas avoir ton besoin, alors que tu en as. Mais si tu regardes à Dieu, Dieu va demander à l'homme de te donner quelque chose. Donc, voilà, donc le bonheur, lorsqu'on a. Donc, c'est pour ça que le bonheur se trouve dans la foi. Donc, si tu fais de Dieu, parce que l'homme ne t'a pas créé de toute façon. Dieu est le Père de nous tous. Donc, si tu regardes à lui, alors il ne manquera pas de te donner. La Bible dit que le juge ne mendiera jamais son pain. Donc, il ne faut pas être un mendiant. Un mendiant ne peut pas être heureux. Donc, il faut prendre ton pain à Dieu. D'accord. Et
et ne pas regarder. Parce que le mendiant, celui-là, il regarde, tu ne donnes pas, il te maudit. Tu donnes, il te bénit. Donc, ce n'est pas ça. Okay. Tu vas bénir tout le monde, même celui qui ne te donne pas, même celui qui te donne. Tu bénis tout le monde. Là, tu n'es pas un mendiant. Oui, mais pour arriver à ce niveau-là, apôtre, il faut avoir vraiment la foi et avoir passé du temps devant le Seigneur. Parce c'est de ça qu'on parle. Quand on n'a pas cette capacité, il est difficile pour un homme, d'une manière normale, de bénir celui qui lui refuse le pain. C'est ça qu'on parle, on est en train de parler du bonheur. Okay. Le bonheur, c'est un état de complète satisfaction. D'accord. Donc, et puis, sinon, on ne peut pas être satisfait dans ce monde qui change. Oui. Si on n'a pas une stabilité, si on n'est pas fondé dans le royaume de Dieu. Donc, si on n'est pas fondé sur quelque chose qui ne change pas. D'accord. Dans le royaume de Dieu qui ne change pas. Donc, les circonstances extérieures changent. Les choses changent. Mais le bonheur ne doit pas changer. Mais à un moment donné, le bonheur ne doit pas dépendre des choses extérieures. Oh, voilà. À un moment donné, est-ce que le bien matériel n'est pas synonyme d'une vie de bonheur? Bon, c'est ce que les gens pensent. Donc, les gens pensent comme ça, ceux qui ne connaissent pas Dieu et même ceux qui n'ont pas d'expérience. Mais ce n'est pas synonyme d'une vie de bonheur. Le bien matériel est bien quand ça résout les problèmes. Oui. Mais il y a des gens qui sont avertis, qui savent que le bien matériel est aussi un piège. Ça peut te rendre plutôt orgueilleux, ça peut te rendre plutôt penser que tu es supérieur aux autres. Oui. Donc, si c'est dans ce sens, ça n'a même pas de sens. Donc, c'est plutôt négatif. Mais ça peut quand même contribuer, apôtre. Bien sûr, puisque quand tes problèmes sont résolus, oui. Tu es content. Qui peut être content de ne pas avoir ses problèmes résolus? Donc, c'est important. Oui. Donc, ça contribue. Là, il y a un autre passage qui dit « Heureux ceux qui sont humbles. » Oui. Car Dieu leur donnera la terre en héritage. Oui. Donc, de la terre. Donc, même le bien matériel contribue à notre bonheur. Mais c'est juste un facteur. Voilà. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à la foi, apôtre, mais vous savez que, en fait, sauf si je me trompe, la foi ne naît pas d'une manière ou d'une autre. Pour avoir la foi, il faut d'abord être enseigné et connaître où puiser sa foi. Donc, la foi est fondée sur la parole de Dieu. C'est fondé sur les valeurs. Lorsqu'on parle de la foi, dans la foi, il est question de la croyance, croire en quelque chose. Donc, lorsqu'on parle de la foi dans le sens biblique, il est question de croire en la promesse de Dieu, donc en la vérité. Donc, et cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. Oui. Donc voilà, donc c'est de ça que nous parlons. La vérité, c'est que le Christ nous a sauvés. Oui. La vérité, c'est que quel que soit ce que tu es ici-bas, pour le moment, donc lorsque tu reçois Jésus, ton statut change. Oui. Donc tu deviens un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu est pleinement comblé. C'est ce que la Bible nous dit. Par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblé. Car il est le chef de toute autorité et toute puissance. Donc, chef de toute autorité, parce que c'est souvent les puissances là, maléfiques qui perturbent les gens. Mais Jésus en est le chef. Si tu es uni à lui, donc il est le chef, tu n'auras plus à craindre le sorcier. Tu n'auras plus à craindre les sorciers dans la famille. Parce que Jésus est le chef, tu appartiens à Dieu qui a créé toutes choses. Okay. Donc, et puis tu vis à la vie éternelle. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, là, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on dit que si celui qui a le Christ, celui qui a le Fils, a la vie. Donc, la vie éternelle. Donc, un problème qui est de non-satisfaction, un problème qui conduit à l'insatisfaction, c'est quoi? C'est le fait qu'on va mourir demain. Et on ne sait pas où on va. Mais quand tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Ça veut dire que ta vie là, qui devait passer, restera éternellement. Lorsque tu es conscient de ça, il y a une satisfaction. Voilà. Tu sais que ce corps-ci n'est maintenant qu'un vêtement. Alors là, lorsqu'il vieillit, alors on peut changer. Donc voilà. Donc c'est ça qui donne le véritable bonheur. Parce que si quelqu'un n'a pas de bonheur, quel que soit ce que tu peux avoir, j'ai vu des riches couchés là, avec toutes les richesses, qui ne pouvaient pas être heureux. Malgré, ils pensaient seulement, ils se disaient, qu'est-ce que je dois faire avec tous ces biens, tout ça. Bon, ils n'avaient plus de force, donc ils n'étaient même plus. Oui, d'autres même sont arrivés à demander la prière par rapport à leur fortune. Il a dit qu'il faut les sécuriser. Et voilà, apôtre, nous allons continuer. Voilà, sans la foi, dire à quelqu'un de s'attacher à un moment deviendrait un slogan creux, parce que si la personne n'a pas la foi, cela deviendra un slogan creux. Bien sûr, un slogan creux. Donc, nous ne sommes pas en train de parler du slogan, nous sommes en train de... En fait, quand je parle de slogan, c'est que si quelqu'un n'a pas la foi, bien sûr, vous lui dites qu'il faut s'attacher à Dieu.
lui, il va trouver que vous n'êtes pas sérieux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de slogan creux. C'est-à-dire que vous aurez parlé, vous aurez dit quelque chose qui ne... Il ne sait pas comment, il ne sait même pas où se trouve Dieu. Comment s'attacher à lui. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par le commencement. Donc, c'est important de savoir comment on arrive à Dieu. S'attacher à Dieu, c'est quoi? C'est s'attacher à sa parole. Donc, c'est commencer à lire sa parole avec attention, en prenant soin, en respectant, en sachant que c'est la parole du Créateur. Donc, et pour cette raison, il faudra se tourner vers le Créateur parce qu'il est partout. Dieu est partout, il est invisible mais partout. Donc, lorsqu'on lui parle, on doit avoir cette confiance qu'il écoute. Donc, pour s'attacher à Dieu, il faut commencer il faut savoir déjà où se trouve Dieu. Donc, il est partout. Donc, lorsqu'on parle étant sérieux dans son cœur, donc lorsqu'on a vraiment l'intention de le rencontrer, donc on a besoin seulement de lui dire que je voudrais te rencontrer. Donc, il y a un chemin. Donc, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus-Christ. Donc, c'est lui le seul médiateur. Donc, tu dis, voilà Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre, qui a envoyé Jésus-Christ. J'ai appris que c'est le seul chemin. Je voudrais te connaître. Réveille-toi à moi. Pardonne mes péchés. Aide-moi. Donc là, tu vois une grâce qui va se manifester dans ton cœur. Tu le fais de tout ton cœur. Et à partir de ce moment, quand tu liras la Bible, le Saint-Esprit va t'expliquer. Et quand on va te dire il faut t'attacher à Dieu, tu auras foi parce que l'attachement à Dieu, c'est dans sa parole. La Bible dit de méditer sa parole jour et nuit. Donc il faudra t'attacher à cette parole. Croire à ce qui est dit dans cette parole, que plutôt qu'au raisonnement humain, qu'à ce que tu vois. Ça s'attacher à Dieu. Ok, d'accord. Après, nous allons prendre une petite ponctuation. On se retrouve derrière. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands hath made, I see the stars, I hear the rolling thunders, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart.
my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Great and mighty, awesome, wonderful. You conquer all. God our Father, God omnipotent, you reign on high. Great and mighty, awesome, wonderful. You conquer all. God our Father, God omnipotent, you reign on high. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Dans ce studio, mesdames, messieurs, vous qui venez de vous connecter en instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission Décryptons. Voilà, apôtre, nous parlons du bonheur. Mais est-ce que le bonheur, c'est une place? Bonheur, c'est une place. Est-ce que c'est une place? C'est-à-dire que Bien comme sûr, moi, je c'est suis un déjà dans état. le bonheur, ça va. C'est un état. Ah, ok. Un état. Mhm. Donc, et quand tu trouves ce bonheur, alors là, il faudra tout faire pour ne pas le quitter. Ah, ok. Parce que le bonheur, donc, comme nous avons conclu finalement, Mhm. Oui. nous avons vu finalement que le bonheur, c'est à travers Dieu, c'est en Dieu qu'on trouve ce bonheur. C'est lorsque nous sommes en communion avec Dieu Oui. que nous avons le bonheur. C'est Donc, une personne devant Dieu et le bonheur. Voilà. Maintenant, apôtre, est-ce que nous pouvons parler du tentateur? Et comment opère-t-il? Voilà, le tentateur, c'est le diable. Oui, Donc, pour le ne diable, pas c'est le le nommer. tentateur. Hein? Voilà. Donc, puis, voilà, on ne doit pas ignorer que le diable existe. Parce qu'il y en a qui veulent ignorer que le diable existe. Oui. Ils ne veulent jamais qu'on parle du diable. Là, Jésus lui-même a parlé du diable. C'est même pas, nous ne parlons pas de ce que Jésus n'a pas fait. Oui. Et nous donnons que les paroles de Jésus. Et toutes les paroles de Jésus, c'est important parce que tout ça doit être équilibré. Ok. Donc, alors, la tentation est une réalité. Ok. Parce que Mais Jésus comment même, opère donc le tentateur Voilà. d'une manière claire? il opère à travers nos pensées, à Ah. travers ce que nous voyons, à travers notre situation. Mhm. Dans un état donc, de frustration, de Mhm. besoin, le tentateur est là. Nous le voyons avec Jésus-Christ. Donc, quand il a gêné, il a eu faim, qu'il s'est présenté. Mhm. Il n'avait pas encore accès à la nourriture. Il dit que tu es fils de Dieu, donc ordonne que ces pierres deviennent du pain que tu manges. Donc, c'est ça la tentation. Si tu es fils D'accord. de Dieu, donc saute de ce temple, du haut de ce temple, et jette-toi par terre, ainsi de suite. Donc, adore-moi, ainsi de suite. Il veut te donner toute la gloire de la terre. Oui. Donc, voilà la tentation. D'accord. Maintenant, il y a deux questions qui sont en une. D'abord, comment gérer la tentation et comment y sortir? Voilà, donc, gérer la tentation, Dieu nous a fait une promesse dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Oui. Que les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Oui. Et Dieu est fidèle au moment de la tentation. Et il ne vous laissera pas tenter au-delà de vos forces. Ok. Au moment de la tentation, il prépare un chemin de sortie pour que vous puissiez y résister. D'accord. Donc, voilà. Il va préparer un chemin d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Donc, la Bible dit que la tentation donc, est normale.
Si Dieu est là, il prépare un chemin, ça veut dire qu'il sait que c'est normal. D'accord. C'est pour ça que Jésus, lui, il a été tenté. Et nous voyons que Caïn lui-même a été tenté. Donc devant une frustration, il y a de la tentation. Mais Dieu, nous voyons Dieu présent dans la tentation de Caïn. Oui. Parce que la Bible nous dit, c'est dans Genèse chapitre 4, Dieu était là. Hein? Mais il lui a parlé, il a vu comment il était frustré lorsque son sacrifice n'était pas agréé. Voilà, donc il a été frustré. Il a envié son frère Abel, dont le sacrifice était agréé. Et là, Dieu a vu comment son visage était attristé. Il a dit, mais pourquoi ton visage était si sombre, Alors si tu fais bien, tu vas le relever. Mais le péché à la porte, à ta porte, résiste-lui. Donc, et il dit, ses désirs se portent vers toi, mais résiste-lui. Donc, Dieu le conseille. Donc, ça veut dire que lorsque nous sommes dans la tentation, nous devons chercher à écouter la voix de Dieu. Parce qu'il y a un chemin de sortie. Donc, Dieu a préparé un chemin. Donc, on doit dire, Dieu, qu'est-ce que je dois faire là? Hein? Aide-moi, tu as un chemin. Tu as préparé un chemin pour moi. Tu ne veux pas que je m'enfonce, tu veux que je me développe. Parce que la tentation vise à notre développement. D'accord. Voilà. Maintenant, apôtre, peut-on parler des envies? Est-ce que en enviant c'est une mauvaise chose? Quand on n'a rien, bien évidemment, et qu'à côté de nous, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a quand même, il peut me donner un peu. Voilà, envier, c'est quelque chose de négatif. Donc, envier, c'est entretenir de la haine, bref, c'est chercher, c'est vouloir être à la place de l'autre. Ne pas apprécier le bonheur de l'autre. Lorsqu'on n'apprécie pas le bonheur de l'autre, on est envieux. Mais on peut envier sans détester, non, apôtre? Est-ce que c'est possible? C'est la haine va avec l'envie. Ça veut dire que tu détestes que ce soit lui qui est ça. Donc tu es jaloux de ça. Donc là, tu as envie, tu veux être à sa place. Donc tu souhaites que ce soit toi qui sois à sa place. Donc on ne peut pas envier sans détester. Donc l'envie est déjà quelque chose de négatif. Donc ce qui fait que l'envie, c'est le manque d'amour. Est-ce qu'il y a donc un moyen pour sortir des envies? Voilà, c'était un péché, et c'est de l'amour. Donc l'envie étant quelque chose de mauvais, il faut parce que Dieu ne répond pas à nos envies. Donc tu vois ton frère qui a quelque chose, la haine monte, simplement parce qu'il a ça. Donc, pourquoi lui? Ainsi de suite. Ça veut dire que tu veux. Et maintenant tu te tournes vers Dieu, que Seigneur, donne-moi ça. Là, Dieu peut te donner, parce qu'il y a le mal en toi. Mais si tu apprécies le bonheur de ton frère, tu dis, Dieu l'a béni, c'est gloire à Dieu. Ça lui va, hein? C'est bien ça. Hein? Tu n'en vis pas. Maintenant, si c'est ton besoin, si tu demandes à Dieu, il va te donner. D'accord. Voilà, puisque nous parlons des envies, nous allons tout de suite monter, nous allons tout de suite parler également de ce qui se passe au milieu de nous, les fornications, les adultères et autres. Est-ce que ce sont les sources de tout ça font partie des envies, apôtres? Voilà, là, c'est des désirs impurs. Ce sont les désirs. Oui, donc il y a les désirs de la chair. L'envie, c'est quelque chose qui est... Bref, on veut la place de quelqu'un d'autre. Donc on veut la chose de quelqu'un. Donc on veut être à la place, à ce niveau, on parle des désirs. Voilà, le bonheur de quelqu'un, c'est comme si on jalousait le bonheur de quelqu'un. Maintenant, il y a le désir de la chair, l'impudicité, ainsi de suite. Donc les passions. Donc tout ça. Satan peut aussi nous créer ces désirs. Il y a ce qu'on appelle les mauvais désirs, les mauvais désirs. Donc on peut avoir le désir d'être comme Dieu. Voilà, c'est ce que Satan a proposé à Ève. Donc se passer de Dieu pour être lui-même, pour être elle-même en mesure de juger entre le bien et le mal. Donc ce sont des suggestions. Donc il y a des suggestions. Donc la base de la tentation, c'est d'abord ces mauvais désirs. Ces désirs que Dieu n'approuve pas, ces désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parce que la réalité, la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Voilà la base de la tentation. Alors Satan nous fait des suggestions à partir de ce niveau. Alors nous ne devons pas les tolérer. Donc lorsque l'envie, nous ressentons de l'envie, on peut être victime d'envie, sans que ce soit vraiment du fond de nous. Mais Satan peut nous jeter de l'envie. Regarde comment il est là, alors qu'il n'imprime même pas beaucoup, alors qu'il n'est même pas comme ça. C'est vrai. Voilà. Donc, alors là, quand tu sens ça, sache que c'est une pensée qui vient de l'enfer. Parce que Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan.
tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Oui. Donc, c'était les pensées de Satan. Ça veut dire que nous pouvons être victimes de pensées de Satan. L'envie peut venir de Satan. Personne n'est exempté, personne n'est à l'abri de la tentation. D'accord. Satan a ce droit. D'accord. Mais c'est maintenant ton attitude face à cela. Est-ce que tu tolères? À partir du moment où tu te rends compte, où tu es conscient qu'il y a un mauvais désir, qu'est-ce que tu fais de ça? C'est ça qui est le problème. Mais maintenant, apôtre, est-ce qu'un qui passe des moments très difficiles peut échapper à la compromission? Bien sûr, on n'a pas le droit de se compromettre. On dit qu'on loupe un voleur qui vole pour satisfaire sa faim. Oui. Hein? Donc tu ne dois pas te compromettre parce que tu as des difficultés. Oui. Hein? Le mal, c'est le mal. Hein? Donc, ce qui est important, c'est qu'en temps de difficulté, tu dois être en mesure de résister, de supporter. La Bible dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre combat contre le péché. Donc, même s'il faut mourir, tu dois accepter de mourir. Tu dois te tourner vers Dieu que de te compromettre. Vous voyez ce que Joseph a fait en Égypte. Donc, imaginez-vous qu'il était là, il était l'intendant de Potiphar. Hein? Donc, c'était l'intendant du palais. Oui. Donc, c'était lui qui gérait sa maison. Donc, il gère la maison d'une personnalité comme l'intendant. Donc, et puis maintenant, sa femme qui fait des propositions, il pouvait se compromettre pour garder sa place. Oui. Hein, parce qu'elle avait le pouvoir de le jeter en prison. Oui. Mais il a préféré aller en prison que de se compromettre. Que de compromettre. Donc, et Dieu a agréé. Lorsque tu acceptes de subir, de souffrir, la Bible dit d'être armé de la pensée de souffrir. Hein? Parce que la Bible dit, puisque le Christ a souffert dans son corps, vous aussi, soyez armés-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps a fini avec le péché afin de vivre le temps qui lui reste à passer dans ce corps, non selon la passion humaine, les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. Donc voilà le temps qui lui est resté, comme Joseph. Donc il a vécu selon la volonté de Dieu. Il a été jeté en prison, mais de la prison, il a été élevé au rang du premier ministre. Donc voilà, ça veut dire que devant, si tu gères bien ta tentation, c'est une élévation qui va suivre. Hein? Mais si tu te compromets, un jour ou l'autre, le pharaon pouvait l'attraper et le décapiter. Oui, hein? Oui. Donc, apôtre, voilà. sans toutefois apprécier le fait que les jeunes, en fait, les gens tombent dans l'impudicité et autres, sans toutefois apprécier cela. Mais la question que je pose est de savoir, est-ce que rien ne peut être fait pour peut-être les apporter un plus, d'autant plus que parmi eux, il y a d'autres qui font des jeûnes forcés, c'est-à-dire que sans le vouloir, mais ils se retrouvent en train de jeûner simplement parce que c'est assez compliqué. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a possibilité de les aider d'une manière afin de sortir, de les mettre un peu à l'abri de ces désagréments? Je parlais des jeunes. Oui, les jeunes, oui. Les jeunes convertis. Oui, les jeunes convertis, voilà. bien évidemment. Donc voilà, donc, il y a sur le plan de l'impudicité. Nous avons été jeunes, comme eux. Nous, on a cru étant jeunes. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, il faut déjà savoir que l'impudicité est une très mauvaise chose. Oui. Donc, quand tu en fais entrer ces valeurs, parce que si tu sais que l'impudicité est un péché grave, que donc c'est te tuer, hein? Vous ne verrez pas quelqu'un prendre le poison pour manger. Impossible. Sauf s'il veut se suicider. Impossible. Donc, lorsque tu as déjà cette base... Et quand bien même il veut se suicider, voilà, il y a des moments où il ne veut plus. Hein. Voilà. Donc, c'est pour dire que lorsque tu fais entrer ces valeurs, là, ça fait déjà une force. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, beaucoup on fait croire qu'on peut vivre normalement dans l'impudicité. Alors, au ciel, je dis non, ce n'est pas possible. Le ciel est réservé pour ceux-là qui ont accepté d'aimer Dieu de tout leur cœur. Oui. Donc, qui font table rase à leur passé. Et qui, par la grâce de Dieu, acceptent des valeurs. Oui. Donc de sainteté. Donc quand tu fais entrer ces valeurs de sainteté, ça marque ta conscience. Et ta conscience est le baromètre de ta vie, de ton esprit. Donc maintenant, devant la tentation, ça devient une valeur pour toi. Donc tu ne dois pas te mettre devant la tentation. Les moindres positions de tentation vont te mettre mal à l'aise. Donc tu dois maintenant prendre tu ne dois plus être pour favoriser la promiscuité, tu ne dois pas favoriser les images malsaines, tu ne dois pas, bref, aller dans des milieux n'importe comment, les anciens camarades, tu ne dois pas être avec elles n'importe comment. Et en ça, là, tu pries Dieu va t'aider. Donc, parce qu'en réalité, c'est le seul moyen, il faut d'abord accepter cette valeur. Et ensuite, maintenant, être prudent. La Bible nous dit de fuir les unions illicites, donc de fuir ce péché-là. Donc, les autres péchés sont hors de l'homme. Parce que j'ai vu des vies détruites
J'étais jeune, j'ai vu une sœur qui était bien, et il y a des gens qui sont mauvais. Et donc, ils savent que pour briser ta relation avec Dieu, il faut passer par là. Donc, quelqu'un est passé, a séduit une sœur, il passe toujours par le mariage. Donc, quand il couche avec ses sœurs, alors sa foi est brisée. Et ces sœurs qui avaient d'abord des problèmes spirituels, le diable en finit avec elle. Et elle tombe malade, une maladie incurable. Donc, et puis, elle meurt. Donc, c'est comme ça. Donc, le diable connaît comment faire. Ce péché-là est un péché très grave parce que ça brise la relation avec Dieu. Oui, et le temps de purifier ta conscience. Alors là, le diable t'a déjà fait beaucoup de mal. D'accord. Maintenant, apôtre, il est quand même possible de les apporter un petit appui, s'il y a possibilité, pour qu'ils soient à l'abri de ces... Je prends l'exemple, celui-là qui loue une chambre seule, qui n'a pas cette subsistance, en fait, pour pouvoir une subsistance. Est-ce qu'il est possible qu'on lui dise non, écoute, tu peux rester là-bas avec un autre frère, ça vous permettra de rester à deux pour pouvoir prier. Voilà, là c'est important, ce sont des choses pratiques. Donc l'homme doit réfléchir donc, pour pouvoir se prémunir contre les dangers. Donc ça doit se faire, il y a les différents groupes sociaux dans l'église. Donc c'est le problème qu'on doit voir. Il y a le groupe de jeunes, il y a le groupe de femmes, il y a le groupe d'hommes. Oui, donc, dans les églises. Dans les églises. Donc voilà, ceux qui n'ont pas ce groupe, il y a des groupes. Donc il faut se rapprocher, il faut être... Quelqu'un qui est croyant ne doit pas être seul. Donc il doit demander des conseils, on doit l'aider. Donc il doit vraiment prendre des dispositions pour ne pas se retrouver dans une situation... voilà. Ok, apôtre, vous allez donner deux types de conseils, mais en une minute, parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Vous allez donner, en fait, vous pouvez, pas le conseil, mais je ne sais pas comment vous allez donner, vous allez dire ça, peut-être un conseil ou bien un vœu, d'après vous, pour ceux qui sont dans l'abondance et ne regardent pas leurs frères d'une manière, et ceux-là qui sont dans la disette et ne veulent pas faire les efforts également. Voilà, donc je voudrais simplement dire que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oui. Donc celui qui est dans la disette doit se préparer à travailler. Okay. Et la Bible dit de ne pas chercher à mendier son pain. Donc lorsque tu regardes plutôt un frère, c'est comme si mendier. Ne cherche pas à compter sur les autres, parce que la Bible dit promet la malédiction à ceux qui comptent sur les autres. Mais d'un autre côté, la Bible dit que si tu fermes tes entrailles à ton frère qui souffre, alors ta foi est morte. Donc ça veut dire que en réalité, ça ne veut pas dire que tu dois pas subvenir à tes besoins de base, mais ça veut dire que tu dois ouvrir ton cœur. Donc, si tu ouvres ton cœur, Dieu te donnera toutes les possibilités de faire du bien. D'accord. Quelqu'un qui a les moyens qui ne fait pas du bien, alors là, il faut se poser la question s'il est vraiment un chrétien. D'accord. Merci, apôtre, pour tous ces éclaircies que vous venez de nous apporter. Certainement, les téléspectateurs ont été satisfaits. Mais de toute façon, les codes d'accès restent les mêmes. Au bas de votre petit écran, vous pouvez envoyer le SMS pour avoir des éclaircies sur s'il y a eu un petit point sur lequel l'apôtre ne s'est pas attardé. Apôtre, merci d'être venu aujourd'hui. Moi qui vous remercie. Bonne année encore. Que le Seigneur vous apporte la plénitude de satisfaction à cette année. Soyez bénis. Mesdames et messieurs, restez scotchés. Communion Télévision, les programmes se poursuivent. Quant à moi, SP Bomagé signe. Ciao. Bonne année.